Bonjour, bienvenue à cette deuxième vidéo d'une série de 3. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo sur les 6 erreurs, je vous invite à aller la regarder tout de suite parce que c'est vraiment des conseils et des informations hyper pertinentes. Donc je vais vous parler des 3 principaux conseils que nos experts nous ont offerts lors d'une entrevue que vous allez pouvoir d'ailleurs aller revoir au complet. Premièrement, je parle de Marika d'Auteuil. Marika d'Auteuil, qu'on connaît plus sous le nom de la Petite Vengeance, qui a un succès fulgurant sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, qui est très jeune d'ailleurs, qui a tout juste 28 ans. Et puis, on a eu la chance de la voir à l'Académie. Et Marika d'Auteuil, une des premières choses qu'elle nous disait, c'est d'être persévérant. Alors, le premier conseil, la persévérance. Pourquoi? Parce que c'est un métier c'est un métier d'artiste. Hein? Alors, il faut premièrement être capable de se démarquer de la masse. Et surtout, il ne faut pas s'attendre à ce que demain matin, dans 3 mois, dans 6 mois ou même dans 1 an, qu'on puisse avoir une carrière internationale, ça roule, tout va bien. Sachez que les personnes qui sont dans le domaine, les personnes qui vivent de ce métier-là, l'ont fait de façon acharnée pendant plusieurs mois, plusieurs années et n'ont jamais lâché. Ça prend beaucoup de courage aussi parce que une des choses que Marika d'Auteuil a dit, c'est qu'il va y avoir des échecs. Il va y avoir des échecs, on va faire des erreurs et si on est conscient de ça, c'est beaucoup plus facile de se relever pour continuer. Alors, je pense que ce qu'il faut retenir de cette histoire-là, de ce conseil-là, c'est quand vous allez commencer dans le métier, si vous êtes conscient que ça ne sera pas nécessairement facile, que oui, ça peut être long aussi, et que également vous allez faire des erreurs, ça ne donne rien de s'en vouloir, ça ne donne rien de... Il faut juste continuer. Si vraiment c'est votre passion, puis vous voulez vraiment en faire un métier, vous allez devoir persévérer à travers le temps et à travers les années également. Et certainement que les plus persévérants, les gens que vous voyez, que vous admirez aujourd'hui, c'est parce que ces personnes-là ont choisi de continuer malgré les échecs, malgré les erreurs, malgré les refus. Puis aujourd'hui, ils ont gagné leur place, ça c'est évident. Le deuxième conseil vient de notre expert Bruno Réaume, qui est nul autre que le maquilleur officiel de Véronique Cloutier. Alors on a la chance lui aussi de l'avoir dans notre académie qui nous enseigne 2 cours en fait sur le maquillage pour une couverture de magazine. Bruno, ce qu'il dit, c'est d'avoir du discernement. Alors ça semble être un gros mot, le discernement, mais en fait c'est d'être capable de capter ce qui se passe autour de nous, mais également nos clients ou notre clientèle. Il faut être à l'écoute des gens. Il faut être capable de prédire ce qui va se passer. Alors, c'est d'être vraiment dans le respect de notre clientèle. Quand on accueille notre cliente avant de la maquiller, c'est de premièrement poser les bonnes questions, de voir si la personne elle est fatiguée, en forme, triste, joyeuse. C'est de la rendre confortable, d'être très discret également dans les confidences. C'est de devenir un ami auprès de notre clientèle. Alors ça, c'est une des choses que Bruno a parlé longuement dans son entrevue et que j'ai trouvé très intéressant. Et de ne jamais rien imposer. Alors, quand la clientèle vient à nous, on a à les maquiller, on doit évidemment bien saisir ce que la personne s'attend de nous. Est-ce qu'elle s'attend à passer un moment humoristique? Est-ce qu'elle s'attend à discuter? Ou est-ce qu'au contraire, elle a besoin de prendre ce temps-là pour se reposer, pour s'intérioriser? Donc ça s'appelle d'avoir du discernement. Et par la suite, au niveau du maquillage, elle s'attend à quoi? Est-ce qu'elle aimerait que vous osiez un peu dans le maquillage, dans les nouvelles tendances? Ou au contraire, elle souhaite garder un maquillage plus léger ou plus habituel? Alors, c'est de toujours dans l'écoute de la personne, dans les discussions et évidemment, quand on a du discernement, ça va permettre de pouvoir créer des belles relations avec notre clientèle tout en étant dans le respect. Finalement, le dernier conseil qui vient de notre experte Émilie Lajoie de chez Make Up Forever qui nous parle de l'intention.
Alors, je trouve ça vraiment très intéressant et surtout, c'est quand même un sujet qui est assez large. L'intention, c'est quelle est votre intention derrière votre métier? Pourquoi vous avez choisi de le faire? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Et ce qu'elle amenait, en fait, ce qu'elle expliquait, Émilie, c'est qu'elle faisait ce métier-là parce qu'elle voulait pouvoir aider les autres. Alors, aider les autres, dans quel sens? En fait, c'est à chaque fois qu'on maquille quelqu'un, c'est pour quelle raison on va maquiller cette personne-là? Est-ce que c'est pour que cette personne-là se sente plus belle? Est-ce que c'est pour donner un coup de pouce à son estime d'elle-même? Et surtout, ce qu'elle disait et ce qu'elle trouvait le plus gratifiant dans le métier d'artiste maquilleur, c'est quand on voit l'étincelle se rallumer dans les yeux d'une personne à la fin du maquillage. Parfois, c'est quelque chose, on voit la personne qui s'aime pas nécessairement, qui n'aime pas l'image projetée par le miroir. Et après le maquillage, elle redécouvre sa beauté. On a mis en lumière la beauté de cette personne-là qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Alors, je pense que l'intention derrière votre métier ça doit être en fait votre carburant. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez de le faire à chaque jour? Et aussi, elle relevait le point d'être noble. Quand on commence dans le métier, quand on est des artistes, c'est sûr, on aspire toutes à avoir une grande carrière, peut-être même internationale, d'être ambitieux, ambitieuse. C'est bien, c'est pas du tout négatif. Par contre, il faut savoir que l'idéal est de commencer dès le départ et de commencer en fait en bas de l'échelle. Il ne faut pas avoir peur de commencer en bas de l'échelle. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure école. Si vous êtes engagé dans une grande compagnie, mais que vous n'avez pas nécessairement le poste que vous voulez, c'est pas grave, parce que vous allez apprendre énormément. Choisissez d'être une élève à chaque jour. Si vous choisissez d'être une élève à chaque jour et qu'il n'y a pas de sous-métier dans le métier d'artiste maquilleur, c'est ce qui va faire que vous allez apprendre davantage, vous allez vous créer un bagage d'expertise, vous allez également augmenter votre confiance en vous et toutes ces qualités-là sont extrêmement importantes pour aller chercher des postes plus importants et réussir notre carrière d'artiste maquilleur professionnel. Donc, j'espère que vous avez aimé ces 3 conseils qui, selon moi, valent de l'or. Alors, qui vient de des artistes incroyables qui sont admirables. Donc, Marika d'Auteuil, alias La Petite Vengeance, qui nous parle de la persévérance. Ensuite, Bruno Réaume, maquilleur de Véronique Cloutier, qui nous dit d'être dans le discernement. Et finalement, Émilie Lajoie de chez Make Up Forever qui nous parle de l'intention.